Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité chaque fois renouvelée au programme de Guérit TV Monde. Tout de suite, les grandes articulations. Une mission nigérienne a été dépêchée ce mercredi 24 juillet 2024 à Cotonou à la demande des anciens présidents du Bénin, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, dans le cadre du règlement de la crise entre les deux pays voisins. Vous suivrez dans un instant les attentes des populations. À quelques jours de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance au Bénin, une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde a fait le tour de la ville afin de constater les préparatifs. Trafic très difficile et surtout risqué pour tout usager quittant le carrefour Agata pour Candévier dans la ville de Porto Novo et pour cause des trous béants dus aux pavés enlevés et non remplacés. Le constat est à suivre dans un instant. À nouveau, bonsoir et bienvenue. La rencontre entre la délégation nigérienne et celle béninoise s'est achevée ce jeudi 25 juillet 2024. Au terme de cette rencontre à laquelle ont assisté, comme souhaité par les autorités nigériennes, les anciens présidents Yayi Boni et Nicéphore Soglo, les autres Nigériens se sont déclarés satisfaits, n'est-ce pas, Latifat Kouenou? Arrivé peu avant 12 h à l'aéroport de Cotonou, la délégation a été reçue une heure après en audience par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Il avait à ses côtés ses deux prédécesseurs, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, son ministre des Affaires étrangères et celui du plan. La rencontre aurait duré un peu moins de 2 heures. Le général Tiani a dépêché son directeur de cabinet et le numéro 2 de la junte, le général Mohamed Toumba, ministre d'État en charge de l'Intérieur. Ils sont arrivés avec des fonctionnaires de la gendarmerie, de la garde nationale, de la police et des services de renseignement. À Cotonou, la délégation nigérienne a fait savoir ses griefs. Au chef de l'État béninois, elle dit ne pas comprendre pourquoi le Bénin, pays amis et frères, applique avec intransigeance les sanctions économiques de la CEDEAO. À preuve, elle cite l'approvisionnement des médicaments empêchés, la soixantaine de véhicules militaires commandés et toujours bloqués au port de Cotonou. S'agissant des questions de sécurité, dont les fameuses bases françaises dont le Bénin est accusé par le Niger d'abriter, le directeur de cabinet militaire du président Patrice Talon a proposé à Niamey d'envoyer des officiers pour faire le tour du Bénin. Ils constateront qu'elle n'existe pas, souligne le directeur de cabinet militaire du chef de l'État. À cette même rencontre avec les émissaires de Tiani, le chef d'état-major de l'armée béninoise aurait rappelé qu'à chaque fois qu'il a un renseignement concernant les groupes terroristes, il les partage avec ses frères d'armes du Niger. Une manière de dire que le Bénin ne nourrit aucune hostilité envers le Niger. En ce qui concerne les véhicules militaires, encore au port de Cotonou, le Bénin se dit prêt à les acheminer à Malanville, à la frontière. Il faut préciser que le ministre béninois du pétrole était aussi présent concernant le pipeline provenant du Niger et passant par le Bénin. Ce jeudi, les Nigériens repartent de Cotonou visiblement satisfaits. Un sentiment de satisfaction exprimé par le général Mohamed Toumba dans un échange rapide, informel et sans micro. Quand la radio France Internationale lui a demandé « Général, êtes-vous satisfait de la mission ?» l'intéressé a répondu « Oui,
au-delà même de nos attentes. C'était dans le hall de l'hôtel où la délégation nigérienne a séjourné. Dans la matinée de ce 25 juillet, celle-ci a rencontré la communauté nigérienne vivant au Bénin. Les représentants de Niamey ont eu droit à un dîner offert par les autorités béninoises. Mais pour l'heure, aucun communiqué officiel sur cette rencontre entre les autorités béninoises et la délégation nigérienne n'a été rendu public. Comme vous le savez, à la suite de la descente de la délégation nigérienne au Bénin, des compromis sont en train d'être trouvés. Néanmoins, les Béninois ont exprimé le souhait de voir cette crise se résoudre définitivement pour le bonheur des deux peuples frères. Ce n'est plus un secret aujourd'hui pour le monde, j'allais dire, parce que après le coup d'État de 26 juillet 2023 qui a fait partir l'ancien président Mohamed Bazoum et qui a installé d'autres autorités, le Bénin s'est embrouillé avec le Niger parce que nos dirigeants ont appliqué à la lettre les décisions de la communauté de la CEDEAO. Ce qui a fait que la situation est devenue délétère entre le Niger et le Bénin. Et le gouvernement béninois a fait des efforts de dialogue pour pouvoir ramener un sentiment de convivialité entre les voisins. Et c'est dans ce cadre-là que nos deux anciens présidents ont effectué un déplacement pour aller discuter avec les autorités nigériennes pour trouver une solution face à la crise. Et aujourd'hui, que ce soit le Niger ou le Bénin, aucun pays ne peut vivre de façon isolée. Nous sommes dans la mondialisation et chaque pays a quelque chose à tirer avec les pays voisins. Et donc, que les frontières soient fermées, aucun pays ne se sent gagnant. Les frontières seront ouvertes par la grâce de Dieu avec les médiations et on pourra véritablement constater la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des marchandises, puisque les deux pays ont à gagner. S'il y a des transactions, s'il y a des opérations d'importation et d'exportation entre le Bénin et le Niger, le Bénin va également pouvoir récupérer les impôts pour pouvoir alimenter son économie. Le Niger également va récupérer les taxes et les impôts pour alimenter son économie. Donc les deux pays ont à gagner en allant vers un dialogue inclusif qui puisse permettre de stabiliser les tensions et chaque pays pouvoir s'en sortir et réaliser son économie. L'attente, c'est qu'à l'issue de cette rencontre, que même si les négociations vont se poursuivre, qu'il y ait quand même des recommandations, des suggestions ou en tout cas des engagements qui seront pris de part et d'autre, que ce soit de la partie béninoise ou de la partie nigérienne, pour que dans un court terme, que les frontières puissent être ouvertes et que les différends qui opposaient les deux pays puissent être vraiment conjugués au passé. Vous n'êtes pas sans savoir que cette guerre ou ce différend entre les deux pays influence quand même négativement les économies des deux pays et même les deux peuples. Vous voyez, toutes les activités économiques sont au ralenti ou sont carrément stoppées. Et le port, qu'on le veuille ou non d'une manière ou d'une autre, du Bénin est quand même aussi affecté par cette situation. Donc, c'est l'économie béninoise qui en pâtit. Donc, résoudre le différend, je pense que ce ne sera qu'une bonne chose pour les deux pays. Depuis que cette crise est arrivée, on a suspendu toutes nos activités là-bas. Nos frères nigériens qui nous considèrent comme leurs frères ont développé une certaine rébellion, une certaine adversité contre nous. Et je crois que si les dirigeants ne sont pas au courant, qu'ils sachent que cette crise n'a pas rendu un service. Donc mon attente forte est qu'un terrain d'entente soit trouvé et que les deux pays retrouvent leur ambiance d'antan. Et je crois que ça aurait été pour le bonheur, tant pour nos économies que pour nos peuples. Donc moi je ne demande pas mieux qu'aujourd'hui ils enterrent la rage de guerre, la rivalité qui a animé les deux présidents, les deux autorités pendant quelques temps, parce que ça arrive souvent, on le dit, la langue et les dents habitent, ils peuvent s'accrocher, mais ils trouvent toujours ensemble. Donc nous sommes appelés à vivre ensemble. Et je crois que Dieu les a suffisamment inspirés pour qu'au moins ils aillent au dialogue. Et je crois que du dialogue peut jaillir tout ce que nous pouvons avoir comme retombée sur cette réconciliation tant entendue par le peuple.
Deux prévenus, dont un Marocain et un Béninois, interpellés par les éléments de la direction régionale des douanes de l'Atakora et Donga, sont poursuivis par la direction générale des impôts pour avoir sorti du territoire béninois, malgré l'interdiction des autorités, 5 camions remplis de soja en direction du Togo à partir de Pira. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu ce jeudi 25 juillet 2024 son jugement dans ce dossier. Le juge a condamné les prévenus à 12 mois de prison ferme et à une amende de 42 462 000 francs CFA. La Cour a astreint les prévenus à payer solidairement une somme de 150 880 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts à la Direction générale des impôts et a ordonné la confiscation de 38 456 500 francs CFA consignés par les mises en cause lors de leur interpellation. Absent à l'audience du délibéré, le juge a décerné un mandat d'arrêt à leur encontre. Dans un autre registre à présent, nous parlons de la 64e fête de l'indépendance du Bénin qui se prépare à grands pas dans la ville capitale. Des signes annonciateurs sont palpables à une semaine de la commémoration. C'est le constat fait par une équipe de la rédaction qui a fait le tour de la ville. Pour vous, les images. Le Bénin s'apprête à commémorer le 1er août 2024 le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté. Les préparatifs battent leur plein et la capitale Porto Novo ne fait pas exception. À une semaine de cette célébration, les signes annonciateurs sont visibles à chaque coin de rue. La ville aux 3 noms s'affaire à offrir à ses habitants des conditions optimales pour marquer cet événement historique. À l'entrée de la ville capitale, les couleurs de la fête sont bien visibles. Tous les grands carrefours, comme le carrefour Baudier et celui du Cinquantenaire, abordent les couleurs du pays. Aucun doute que la mairie de Porto Novo, dirigée par Chalman Yankoti, s'active pour offrir une belle célébration de la fête de l'indépendance à la population. Il est à noter qu'au lendemain des festivités de la fête de l'indépendance, commencera le Festival international des masques qui se terminera le 4 août prochain. Vaquer à ses différentes occupations, retourner sain et sauf chez soi est le souhait de tout citoyen. Mais depuis quelques mois, les habitants de Porto Novo et particulièrement les usagers de la voie Agatha-Condévier sont exposés aux accidents de circulation à cause des pavés abandonnés de part et d'autre sur la dite voie. Le constat. Circuler sur la voie pavée quittant le carrefour Agatha pour Condévier ici à Porto Novo se révèle être un parcours très risqué. Un ralentissement brusque s'impose à tout usager empruntant ce tronçon et pour cause des pavés enlevés ça et là dans le cadre des travaux que l'on ignore, créant ainsi des trous et des affaissements profonds pareils à des pièges à hommes sur le tronçon. Des accidents de circulation sont devenus réguliers à la moindre inattention, ce qui amène à la récurrence de ce refrain. Attention au trou devant, attention au trou devant. Et dans le rang des passants, des voix se font entendre. Ces pavés qui ont été enlevés, créant ainsi ces trous sur la voie, peuvent occasionner beaucoup d'accidents de circulation pour les usagers. Ce n'est pas bien qu'elles soient dans cet état alors que des autorités circulent dessus souvent. Chaque fois qu'il y a dépassement, il faut faire très attention, sinon ce sera tout un accident. Peut-être de frein dit boya signé aussi pompe ouais donc pour frein bon yedo ayilo mele bon yedo sous pompe là donc to frein mais je ma yaou sous pavé là donc des ma sous à peut-être que ce sont des travaux de Soneb qui ont été effectués avec le retrait des pavés qui n'ont plus été replacés. Ce qui crée ces accidents. Ces trous-là sont source de nombreux cas d'accidents de circulation. Je vous explique un peu comment cela se passe. Si en pleine circulation, le conducteur devant aperçoit par surprise ces trous, il freine brusquement et vous derrière lui, vous êtes pris de coups et puis vous vous retrouvez à terre.
Je me dis aussi qu'ils ont laissé la voie dans cet état à cause des travaux prévus pour la réhabilitation. Peut-être lorsque moi, par exemple, je suis menuisier de formation, mais vu les temps qui courent, je me suis converti en conducteur de taxi moto afin de joindre les deux bouts. Mais il est triste de constater l'état dans lequel se trouve cette voie que nous empruntons. Ces pavés ont été enlevés depuis un moment, mais jusque-là, rien n'est fait et cela se détériore de jour en jour. Il est donc impératif que les autorités de la ville capitale se penchent sur cet état de choses afin de préserver la sécurité des usagers de la route. Quand vous ne donnez pas de la voix, les autorités ne bougent pas le petit doigt. Il faut qu'elles veillent à notre sécurité en faisant remplacer ces pavés en attendant le démarrage des travaux sur la voie. Voyez vous-même, c'est ce dont je parlais. Vous avez vu ce qui s'est passé maintenant. Il a été surpris par le trou. Nous espérons vraiment la réparation de ces voies sur lesquelles les pavés ont été arrachés. Nous reconnaissons que l'État central fait beaucoup en matière de construction d'infrastructures routières. Ils doivent forcément remettre les pavés en place après avoir effectué les travaux pour lesquels ils les avaient retirés. Ce n'est pas quand il y aura des victimes d'accidents mortels qu'ils vont se mettre au travail. Je suggère qu'elles soient réfectionnées à temps afin d'éviter des événements tragiques. Donc il y a un accident Nous implorons les autorités à faire remettre les pavés en place pour permettre une circulation sécurisée des usagers. Il est urgent de trouver des mesures adéquates pour remplacer les pavés retirés afin d'assurer la sécurité routière des usagers. Johanna Nadine Crino est la nouvelle secrétaire exécutive de la mairie de Kalalé. Son nom a été tiré au sort sous la supervision du maire de Kalalé, Tidjani Bani. Soulignons que la nouvelle secrétaire exécutive a beaucoup d'expérience dans la gestion de l'administration publique. Elle remplace ainsi Ida Tossou Dada Vodou. En interactualité au Sénégal, l'arrestation de l'opposant Amat Suzanne Camara, qui a tenu des propos critiques envers le président Bassirou Diomaye Faye, a relancé le débat sur le délit d'offense au chef de l'État passible de 5 ans de prison. Latifat Kouenou nous explique la situation. C'est la 3e arrestation depuis l'arrivée au pouvoir le 2 avril dernier du jeune président Bassirou Diomaye Faye. Cette fois, il s'agit d'un cadre de l'Alliance pour la République, APR, ex-parti au pouvoir passé à l'opposition. Amat Suzanne Camara a été placé en garde à vue après avoir tenu des propos critiques vis-à-vis de l'actuel président sur un média en ligne. Les faits remontent au 23 juillet 2024 sur la chaîne Sénéweb. Ce cadre de l'APR a affirmé lors d'une interview en Wolof que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont menti pour accéder au pouvoir et qu'ils continuent de mentir. Dès le lendemain, le procureur de la République s'est autosaisi de l'affaire. Amat Suzanne Camara a été interpellé et placé en garde à vue dans la soirée
d'arrêt en attendant son audience devant la justice. Mais déjà, l'arrestation fait réagir. Dans les rangs même des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, le parti au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko et S-Formation d'opposition, des voix s'élèvent pour qualifier ces gardes à vue d'excessives. L'Organisation de défense des droits humains Amnesty International, en tout cas, rappelle lors des assises nationales de la justice l'une des recommandations au président de la République. L'Organisation de défense des droits humains Amnesty International, en tout cas, rappelle que lors des assises nationales de la justice, l'une des recommandations au président de la République était de supprimer les peines privatives de liberté pour offense au chef de l'État. Cet article de loi a été régulièrement accusé au Sénégal de sévir à mettre des opposants en prison puisque ce délit est passible de 3 mois à 5 ans de prison. En passeport, nous parlons mercato. Alors que le Real Madrid le convoite, Aymeric Laporte est prêt à tout pour rejoindre la Casablanca. Mais Al-Nars bloque. Anselme Orisha nous en dit davantage. C'est bien cela, Amanda Daké. Il avait des choses à prouver pendant ce Euro et il a répondu de la meilleure de manière. Après une saison passée en Arabie Saoudite, le défenseur espagnol a réalisé une superbe compétition inter-allemande, étant le taulier défensif de la Roja. Au point où plusieurs clubs, le Real Madrid en tête de liste, espèrent le faire revenir en Europe pendant ce marché estival. Le quotidien AS dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier ce jeudi. D'abord, le média confirme l'intérêt très prononcé du Real Madrid pour ses services, notamment parce que le joueur plaît beaucoup au Real Madrid. Un intérêt réciproque puisque le joueur est fou à l'idée de pouvoir rejoindre le champion d'Espagne et d'Europe en titre, conscient que le train ne passe qu'une seule fois, à moins de s'appeler Kylian Mbappé. Il est même prêt à faire d'énormes sacrifices financiers. Il est ainsi disposé à faire une croix sur ses 24 millions annuels à Al-Nassr et se contenter d'un salaire relativement bas à Madrid, dans le bas de la grille salariale madrilène. Il y a un problème cependant, le club saoudien ne veut pas le laisser filer sans indemnité de transfert, là où les merengues ne souhaitent pas débousser le moins d'euros et souhaitent qu'il arrive libre de tout contrat. Pas spécialement à l'aise dans sa nouvelle vie saoudienne, le joueur formé à l'Athletic risque donc de devoir partir au bras de fer avec son club pour pouvoir forcer un départ à Madrid. L'été sera long et il est possible que la situation se décante dans les tout derniers instants du mercato. Les 3 parties sont-elles condamnées à s'entendre? Point d'interrogation. Ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.